question, parce que je me pose une question sur la condition physique de Jean-Yves Beigbeder, qui s'entraîne peu et qui fait des performances importantes. Est-ce que si on lui dose le ratio T sur C, on peut trouver une déviance dans sa préparation? Ça dépend si on le fait juste avant et après le col d'Aubisque, comme il l'a fait il y a quelques jours. Moi, je le faisais autrefois, mais il y a quelques années. Je serais incapable de le faire comme il le fait maintenant. Je suis un peu plus vieux que lui, mais je pense qu'il a un bon taux de testostérone relaté au cortisol. Exogène, alors? Ah, exogène, je ne me permettrai pas. Y a-t-il des questions? Oui. Moi, je voulais savoir si, en fait, donc, la testostérone augmente par l'activité physique et peut diminuer en cas de stress. Oui. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser en pratique courante, la doser, pour dépister un surentraînement chez un sujet? Alors, je crois que ça se fait dans pas mal de fédérations. Alors, il y a bien sûr toujours l'arrière-pensée du dopage, mais je pense que testostérone et hormone de croissance, IGF-1, sont des bons tests pour prédire peut-être qu'il y a un surentraînement. Alors, quel niveau de surentraînement, quel niveau de fatigue, et surtout un problème de nutrition pas adapté à l'effort musculaire. Alors après, c'est toujours difficile. Je crois qu'il faut avoir le contact médical avec cet athlète pour pouvoir bien définir s'il s'agit d'une variation tout à fait physiologique et anodine ou s'il s'agit vraiment de quelque chose qui a une signification. Et je peux vous dire qu'en tant qu'endocrinologue et orientation pédiatrique, on voit beaucoup chez les adolescents des sportifs, mais pas forcément de très haut niveau, mais des gymnastes, des tennisman ou woman, qui ont une répercussion immédiate de cette surcharge d'entraînement avec une non-compensation par une nutrition qui est non adaptée à la dépense énergétique. Oui. Ah, pardon. Non, il y avait quelqu'un? Oui. Allez-y. Merci Yves pour ta présentation. Juste une petite question, puisque la mesure de la testostéronémie est d'actualité chez la femme athlète. Est-ce que les résultats de ces études que tu montres là, donc en dehors de ce que tu viens d'évoquer qui concerne le déficit énergétique, d'apport énergétique, mais est-ce que les résultats de ces études sont transférables aussi à la femme athlète, notamment en termes de réponse de la testostérone à l'exercice ou de réponse de l'AGH et d'IGF-1? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Comme d'habitude, dans toutes ces publications, les femmes ont été exclues à cause de la variation du cycle menstruel. Et donc, on n'a pas beaucoup de possibilités de faire le transfert. Mais je pense que on pourra en reparler, Xavier. Je pense qu'il y a quand même des similitudes. Alors après, il y a des publications que tu connais sur l'impact de l'ovulation ou pas, alors avec des publications qui ont associé du DHEA, et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, mais ça ne changeait pas, le DHEA ne changeait pas. Par contre, l'ovulation pouvait entraîner certains types musculaires déficitaires modérément par rapport à la période des règles, qui est souvent dite comme quelque chose qui est gênante pour les sportives, mais dans ces publications ne montrait pas de variation. Alors après, les variations de testostérone, de DHEA, de delta-4-androstenedione, c'est sûrement important pour l'exercice physique, mais il n'y a pas assez de publications, à mon avis, pour tirer des conclusions. Il y a quelqu'un qui demandait... c'est la même question. Y a-t-il d'autres questions avant de passer à la suite?